Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales pour la période du 1er au 15 septembre 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendant lunaire et vénusien et elle est pour les Gémeaux. Bienvenue mes Gémeaux sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous. À toutes celles et ceux qui s'abonneront, et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. On garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale, qui ne peut pas parler à tout le monde, ou dans les moindres détails, à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message, et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Le Light Years Tarot sera la base de mes deux premières colonnes. De mon point de vue, la première colonne vous représente vous dans votre situation sentimentale. La deuxième colonne représente la personne en face de vous, qui peut être la personne avec qui vous êtes en couple depuis plus ou moins longtemps, que vous venez de rencontrer ou que vous retrouvez, enfin voilà, s'il y a quelqu'un pour vous. Et puis pour celles et ceux qui n'ont personne et sont célibataires, ça pourrait représenter les énergies de la nouvelle personne qui rentre dans votre vie ou ce qui se passe dans sa vie actuellement. Ça pourrait être inversé. Vous pourriez vous retrouver plus dans la deuxième colonne que dans la première. La personne en face de vous plus dans la première que dans la deuxième. Mais ça, c'est à vous de savoir où vous vous positionnez en fonction de ce que vous vivez et de si ça vous parle, évidemment. Allez, on y va. C'est parti pour mes Gémeaux sentimentales. Qu'est-ce qu'on a? L'As de denier. Ok. La personne en face de vous. 8 de bâton. Eh ben. Ok. Sur le dos du deck, on a le 2 de coupe. Très bien. Alors, il y a l'opportunité là pour les célibataires qui se trouvent de ce côté de pouvoir soit mettre en place une action ou un engagement, où ça peut être je m'inscris concrètement sur un site de rencontre ou je m'engage, voilà, ou alors prêt ou prête à un nouveau départ. Mais c'est pas n'importe lequel, c'est un vrai engagement. L'engagement émotionnel, trouver un équilibre émotionnel, trouver le ou la partenaire de vie qui s'engage avant tout émotionnellement pour qu'on puisse envisager quelque chose, le début de quelque chose de concret, d'accord? L'As de denier, c'est l'opportunité concrète, c'est une promesse, d'accord? On fait quelque chose de concret, mais c'est pas pour rien, c'est pour que ça porte ses fruits. Donc, est-ce que c'est vous, si vous vous connaissez, qui faites une proposition à l'autre, et l'autre a l'air d'être motivé, prend un risque, veut faire les démarches, même si c'est un peu stressant, et communique de manière favorable, porteuse à l'idée d'aller de l'avant dans ce projet que vous vous proposez, ou ça peut être pas forcément un projet ou quelque chose de concret qu'on fait ou qu'on met en place. Ça peut être la manière dont vous proposez à quelqu'un peut être... ou le nouvel engagement, votre nouvelle façon de vous engager, votre nouvelle façon d'être à partir de septembre vis-à-vis de cette personne qui lui donne envie d'aller de l'avant, qui lui font peut-être plus communiquer, débloquer certains sujets, peut-être qu'il ou elle ne parlait pas jusqu'à maintenant, parce que le 8 de bâton peut être des communications, ou communiquer sur un sujet ou sur quelque chose qui fait aller dans une certaine direction, qui va de l'avant, c'est motivant, c'est ambitieux, on est très investi, d'accord? Peut-être que la personne a beaucoup besoin de communiquer sur ce que vous proposez ou comment vous proposez à la relation, ou à partir de maintenant dans un projet en particulier, pour pouvoir éclaircir les choses de son côté. Maintenant, ça peut être quelqu'un qui dit, vas-y, propose, et puis on voit comment on met en place. Je peux moi aussi m'occuper de certaines démarches, de t'aider. C'est quelqu'un qui a l'air d'être très motivé par rapport à ce nouveau potentiel, ce nouveau projet, ou ça peut être aussi un nouveau contrat. Admettons, il y en a un des deux qui a un nouveau contrat ou un nouveau projet qui le ou la concerne, et l'autre a envie de pousser de l'avant. C'est quelqu'un qui peut vous motiver, qui peut avoir envie de vous aider à partir de ce point de départ-là, ou à partir de ce nouveau projet concret. En tout cas, c'est beau, hein. Et il y a vraiment ce soutien émotionnel. On est ensemble. C'est le couple, ça peut être aussi, on peut proposer quelque chose qu'on envisage de mettre en place par la suite ou pour du long terme. Ça peut être un mariage, un engagement, travailler ensemble, mais un truc qu'on va partager et qu'on prend plaisir à partager ensemble. Ok. Les célibataires, là, c'est vraiment... peut-être que mes Gémeaux, là, célibataires, soit vous êtes du côté de l'As de denier et votre façon de vous positionner
de façon plus concrète parce que vous avez peut-être identifié de manière concrète ce que vous voulez vraiment dans une relation. Et avec un as de pentacle, c'est ok, je suis comme je suis, je souhaite ce que je souhaite dans une relation, mais c'est ça que je veux et c'est comme ça que je veux commencer une relation, ou m'assurer que pour pouvoir commencer une relation, ça part du principe que tous les deux on veut la même chose, d'accord? Mais moi je me propose comme ça, donc ok, on accepte pour les célibataires que c'est à prendre ou à laisser, mais visiblement on rencontre la personne qui, elle, peut-être est déjà dans cette optique-là, qui a l'air d'être très motivée, qui a l'air d'être très communicant sur ce que vous proposez par la suite. Cette personne, elle se projette peut-être aussi, et quand elle communique, elle peut vous dire par les paroles, par exemple, de façon très, très claire, très spontanée et très transparente, que votre vision de ce que vous proposez est peut-être la chose qu'elle a toujours attendue et qu'elle a souhaité, ou que voilà, maintenant elle est prête à aller de l'avant, elle est prête, même si ça peut être stressant parce qu'il peut y avoir beaucoup de choses à faire et à mettre en place, à gérer, à se réapproprier, à redompter comme ça, mais même si c'est un peu stressant quand même, il y a quelque chose qui a l'air d'être motivant, où la personne elle va de l'avant, quoi. Elle fait ce qu'il faut. Elle fait ce qu'il faut, en tout cas elle a la volonté de faire ce qu'il faut. Ok, quel est votre challenge? Donc le blocage, qu'il soit conscient ou inconscient. La compréhension. On est sur un page de coupe. Accepter ou être ok avec l'idée que il y a une certaine forme dans ce comment on se propose ou ce qu'on propose à l'autre devra impliquer. Et là, c'est quelque chose que vous allez vivre pleinement, d'accord, de façon... c'est comme... J'ai le côté pile et face, vous voyez, j'ai un truc comme ça. Donc, il y a ce qu'on propose qui est concret, qui est en confiance, parce que l'as de pentacle, c'est aussi la foi qu'on a. C'est, les célibataires, ça peut être... Moi, ce que je veux, c'est une vraie relation concrète. C'est un vrai truc, c'est une graine, vous voyez, mais c'est pas une graine comme ça. C'est une graine qu'on veut planter, qu'on veut offrir ou qu'on veut recevoir, qui permettra de porter ses fruits plus tard, et on est sur de la stabilité, de la construction, on a une vision, une volonté ou d'abondance, mais pour ça en fait il y a aussi le truc peut-être qu'on envisageait moins, qu'on ne pensait pas qu'on le vivrait comme ça, c'est tout de suite on se sent un peu vulnérable émotionnellement, d'accord? Mais le challenge, ça va être de peut-être comprendre la nécessité d'accepter de se rendre vulnérable émotionnellement pour qu'un vrai nouveau départ puisse être possible, ou pour qu'on puisse communiquer ou proposer de façon très concrète, avec tous les enjeux que ça comporte, même émotionnels, à l'autre, pour que l'autre puisse comprendre, savoir de quoi il ou elle parle, dans quoi il se lance, dans quoi il ou elle s'engage, vers quoi est-ce qu'il ou elle va. Et ça peut être des petites particularités émotionnelles, des sentiments d'insécurité émotionnelle, mais j'ai l'impression que vous faites suffisamment confiance à cette personne pour vous proposer de manière concrète comme ça. Soit dans ce projet, ça peut être je veux te proposer qu'on vive ensemble, ou qu'on se marie, ou je sais pas, il peut y avoir quelque chose de très... ou que notre couple prenne une autre dimension et passe à l'étape d'après de manière plus importante. Et ça, c'est inspirant, ça vous inspire, ça vous fait vous sentir peut-être un peu romantique à l'intérieur. Il y a un truc un peu pur comme ça, soit qui se réveille, soit qu'on accepte de vivre et de ressentir, soit parce que c'est la bonne personne, soit parce qu'on se sent prêt ou prête. Mais pour autant, il peut y avoir un peu de fébrilité, un peu de timidité, où on ne sait pas trop si on peut pleinement s'ouvrir à de la vulnérabilité. Et là, ça va être votre challenge. Ok. De vous montrer, même sous ce qui peut, de votre point de vue, vous faire sentir vulnérable. Quel est le challenge de la personne en face? Ok. Le 6 d'épée avec... dans ce tarot, alors le 6 d'épée, c'est le fardeau. C'est peut-être réussir à communiquer sur ce qui est enthousiaste, sur ce qu'on perçoit ou qu'on vit comme étant motivant, dans comment on a envie de mettre en place les choses, comment on a envie de s'impliquer, etc. Mais le 6 d'épée demande à prendre... Les épées, c'est des communications. Les 6, c'est du partage, de la réciprocité, etc. Et là, la personne, elle est plus dans la communication, le faire, la volonté d'aller de l'avant. Mais il va falloir que dans son état d'esprit, elle prenne en considération ce que vous lui dites par rapport à quelque chose qui pourrait être
un peu déstabilisant momentanément pour vous émotionnellement, afin de pouvoir adopter une vision ou une façon de penser qui permettra d'avancer, d'accord ? Comprendre vos arguments dans de la vulnérabilité émotionnelle, d'accord ? Pour pouvoir soit ne pas trop en faire. C'est peut-être quelqu'un qui est très intense. Vous proposez quelque chose, c'est quelqu'un qui tout de suite, c'est pas je m'emballe, mais c'est comme c'est le côté très entier, très vivant. On peut avoir de quelqu'un un peu d'exubérant où il y a une exubérance qui s'allume, qui se réveille, et prendre en considération que ça se fera, vous en avez la volonté, vous voulez le faire, vous vous proposez comme ça, c'est déjà super. Par contre, peut-être essayer de prendre, voilà, dans l'état d'esprit, pas trop se prendre la tête, pas trop tirer le pour et le contre, ou s'angoisser, ou être trop dans l'impatience, parce que là, on a quand même une certaine forme, on a beaucoup d'intensité chez la personne en face avec le 8 de bâton. Et là, on est sur du denier. Donc là, on est sur on prend le temps, on plante cette graine, on prend le temps, on envisage les choses. Et quand on fera, ça prendra le temps que ça prendra. Mais c'est pas que ça n'avance pas, mais il y en a un des deux qui va plus vite que l'autre, qui est plus enthousiaste que l'autre, qui est plus communicant, qui est plus dans l'action, dans le faire, etc. Et ça peut, comment dire, pas faire peur à l'autre dans l'ouverture émotionnelle, mais ça grandira forcément, ça va prendre ces deux rythmes différents. Et je pense que la personne qui est de ce côté, si jamais le rythme de la personne qui est là est un peu plus lent que lui ou elle, bon, bah ça sert à rien de rentrer dans des conflits mentaux ou de se sentir en danger ou de réagir, vous voyez, dans certaines paroles parce qu'on se sentirait en insécurité ou parce qu'on aurait 1 million de questions auxquelles on n'aurait pas de réponse. Et voyez, non, c'est équilibre-toi dans ta façon de penser, vis ta motivation, vis ce que tu as envie de vivre, cette intensité, etc. Par contre, essaye de le vivre en conscience pour pouvoir être en mesure de prendre en capacité aussi le rythme émotionnel de l'autre. Ok. Quel est votre atout, mes Gémeaux ? Roue de fortune à l'envers. J'entends, on n'est pas pressé. Et ouais, et après, j'ai ce cavalier de... Là, j'ai le page de coupe et en dos de deck, j'ai vu le cavalier de coupe. Donc, c'est petit à petit. C'est une étape à la fois, une étape après l'autre. J'ai l'impression que ça pourrait être soit vous qui proposez quelque chose de concret et après ça, vous n'avez rien à faire de plus, vous n'avez pas à vous proposer plus ou avancer plus, ou voilà. C'est déjà un changement immense pour vous comme de vous présenter ou de vous proposer ou de vouloir passer à l'étape d'après. C'est déjà quelque chose de chouette. On veut du changement, mais pour s'assurer que ce changement sera périn, si je puis dire, ou abondant par la suite, on ne veut pas brûler les étapes. Et ça, vous en avez conscience. Et ce n'est pas tant que l'autre, dans son intensité, brûlerait des étapes, mais ça vous donnerait peut-être cette sensation-là. Donc peut-être c'est votre capacité à venir comme proposer quelque chose, l'autre s'emballe, comprendre ça, parce qu'il ou elle a besoin de le vivre, de l'exprimer et de le montrer, et c'est ok. Par contre, on vous dit, t'as quand même ton libre arbitre, tu comprends que t'as quand même ton libre arbitre dans le rythme. Une fois qu'on commence quelque chose ou qu'on s'engage dans quelque chose ou quand on affirme quelque chose, on n'est pas obligé d'en faire uniquement que sa priorité et de ne s'engager, s'investir et ne contribuer qu'à ça. J'entends ça avec cette roue de fortune à l'envers. J'ai l'impression que le changement que ça annonce, c'est que vous êtes prêt ou prête à proposer quelque chose ou à vous projeter dans quelque chose de concret et de sérieux, mais dans les faits, vous devrez avoir besoin d'exprimer clairement peut-être le temps que ça va vous prendre à vous de vous ajuster ou vous réajuster avec ce changement-là. Et ça, c'est votre atout. Ok. Ça peut être aussi l'idée que vous attendez de la personne en face qu'elle commence à communiquer sur quelque chose qu'elle veut vraiment avec vous, quelle est sa vision, quelle est la direction qu'elle veut prendre. Il faut qu'elle la communique clairement, d'accord ?
Tout en ayant pris en considération vos arguments, certains compromis, sa vision à elle et votre vision à vous, ce qui la favorise et ce qui la bloque, et ce qui va favoriser et ce qui vous bloque. Et à la suite de ça, passer à l'action, aller de l'avant, faire la démarche. Mais peut-être que on vous dit que si c'est pas vous qui proposez ou qui vous proposez à quelqu'un, ou dans un projet avec la personne avec qui vous êtes, ben ça, c'est peut-être vous avez bien conscience que c'est peut-être à l'autre personne de communiquer dans le sens d'un truc qu'il ou elle pourrait vous proposer, et à ce moment-là, vous l'acceptez ou pas. Mais j'ai l'impression... Roue de fortune, j'ai pas l'impression que c'est vous qui êtes peut-être à l'origine de la proposition du changement ou de ce nouveau départ ou de ce nouveau projet ou de ce truc. C'est vous peut-être qui acceptez de vous rendre vulnérable à attendre, pas attendre quelque chose de quelqu'un, mais parce que on sent quelque chose d'émotionnellement positif. Même si on est, ça, on peut manquer un peu de confiance, ça rend un peu fébrile, on a un peu le trac comme ça. C'est peut-être une émotion que ça fait longtemps qu'on n'a pas ressentie ou qu'on attendait tellement de la ressentir à nouveau, parce que c'est quand même la nouveauté avec le page de couple que finalement, ça peut rendre un peu vulnérable quand on le ressent. Donc on attend quand même les actes concrets, s'assurer que ce sont des bonnes opportunités qu'on saisit. Mais c'est peut-être pas à vous de poser les conditions, tout faire, tout mettre en condition, vous proposer, être acteur du changement ou actrice du changement. C'est peut-être à l'autre de commencer à aller dans votre direction et communiquer de façon claire avec ce qu'il ou elle veut avec vous et dans quoi il ou elle se projette. Mais déjà, il faut le clarifier avec lui ou avec elle. Et à ce moment-là, vous avez conscience que c'est pas à vous de créer les occasions ou les opportunités, mais c'est à cette personne de les rendre possibles vis-à-vis de l'attitude qu'il ou elle a vis-à-vis de vous. Et à ce moment-là, c'est peut-être vous qui saisissez l'occasion et l'opportunité. Mais vous ne pouvez pas saisir une occasion et une opportunité si l'autre n'est pas clair dans comment aussi il ou elle se propose à vous ou pour vous. Ok ? Quel est l'atout de la personne en face ? C'est celle-ci qui s'est retournée, donc je la prends. La reine d'épée avec la morale. On a une vision claire. Si c'est quelqu'un... Regardez, j'ai le page de denier. La nouvelle aventure, on manque un petit peu de confiance en soi dans ce dans quoi on va commencer ou s'engager, mais on y va, doucement mais sûrement, ok ? Doucement mais sûrement, on s'engage, on s'investit, on s'investit peut-être plus au quotidien aussi pour apprendre à connaître l'autre de façon plus concrète, plus palpable, pour vraiment... c'est pas savoir si on y va ou on n'y va pas, c'est vraiment pour... y aller dans les meilleures dispositions possibles. Ok. Et pour ça, ça prend du temps. On est sur du denier. Donc, ça a l'air d'être quelque chose de très important. La capacité d'avoir une vision claire sur ce qu'on veut. J'ai l'impression que l'atout de cette personne, c'est que cette personne, quand elle se sent pas prête, elle n'était peut-être pas capable d'expliquer pourquoi. Elle n'avait peut-être pas une vision claire de ce qui pouvait le ou la bloquer. Ou quand je dis ça, c'est parce que en challenge, on a le 6 d'épée qui nous permet d'adopter, changer pas son opinion ou changer complètement d'avis, mais ça va être évoluer dans sa façon de penser afin de pouvoir mieux se projeter ou se projeter d'une façon beaucoup plus efficace, engagée, investie. Et la capacité qu'a cette personne de décider, d'y voir clair, elle est là. Si c'est quelqu'un qui voulait des choses, où on sentait qu'il y avait des choses qu'elle souhaitait avec vous, qu'elle veut avec vous, qu'elle voulait avec vous, mais qu'elle n'était pas capable d'expliquer pourquoi j'ai pas forcément l'attitude ou ma façon de communiquer ne va pas avec ce que pourtant je sais que je ressens, etc. C'est peut-être parce qu'il y avait besoin d'éclaircir certaines choses à l'intérieur de lui ou d'elle, et là, c'est chose faite. Moi, j'ai l'impression qu'on a quelqu'un qui est quand même capable de comprendre de manière très logique et intuitivement des choses plus factuelles afin de se présenter à vous ou avancer avec vous dans votre direction afin d'aller favoriser l'émotionnel. C'est ça que j'ai. Ok. Si c'était bloqué, que c'était coincé, que c'était pas à vous, que la capacité d'évoluer, passer à l'étape d'après, ou vraiment s'engager, s'investir ne dépendait pas de vous, j'ai l'impression qu'on vous dit que la personne en face, c'est elle qui fait ce qu'il faut et vous recevez ça comme le moment, l'instant ou l'occasion d'enfin commencer un vrai nouveau départ concret, mais c'était peut-être à l'autre personne de devoir se décider en fait, ou décider de mettre en place quelque chose dans des démarches ou des choses comme ça pour venir vers vous, pour pouvoir être avec vous. Ok.
Allez, maintenant que j'ai vu vous et l'autre personne, je vais aller voir la situation. C'est chouette. La solitude. Alors, ça peut être on se comprend, on se connaît, on est ensemble ou on aimerait, mais on peut pas le faire. Et c'est pas l'un qui peut faire pour les deux ou qui doit redoubler d'efforts en permanence pour tout faire, en fait. Si on se sent seul à être en mesure de pouvoir faire les choses, bon, ben... c'est peut-être comme ça qu'on se sent maintenant, les célibataires, là, ou qu'on se sentait dans une relation. Et on vous dit que ce sentiment de solitude, là, change avec la numéro 10. Mais c'est pas parce que... j'ai l'impression que la personne qui se sent le plus seule des deux, c'est peut-être la personne qui est de ce côté. D'accord ? Mais on a quand même la conscience que parce qu'on se sent seul dans le truc ou qu'on ne peut pas être seul à vouloir avoir envie de faire les choses concrètes ou passer à l'étape d'après, que on doit ignorer les besoins, ce qu'on a besoin de recevoir, ce qu'on a besoin de comprendre chez l'autre dans sa vision de la suite, du futur, de plus tard. Il y a un truc comme ça, c'est mon sentiment de solitude ou le fait de savoir que je suis pour l'instant la seule personne qui peut mettre en place des choses concrètes. Je vais pas le faire pour faire et je vais pas aller donner plus que ce que j'ai à donner parce que sinon je me sentirais peut-être encore plus seule dans la situation à mettre des choses. C'est un peu comme, je vais le dire, hein, c'est un peu comme quand on va au boulot, qu'on travaille en équipe ou qu'on a un binôme et qu'il y en a un qui bosse plus que les deux, quoi. Et qui bosse presque pour les deux et qu'au final, on dit ouais, c'est une équipe, mais c'est un des deux qui fait plus que l'autre et l'autre en retire les mêmes bénéfices. Vous voyez, il y a un truc un peu comme ça que je sens. Et ben là, non. Maintenant, pour les célibataires, ça peut vouloir dire que un célibat peut commencer à vous peser, vous faire vraiment sentir seul, sans pour autant... mais parce qu'on se sent prêt à vraiment partager, vraiment faire quelque chose de concret et de positif. Voilà. Et ça peut prendre du temps pour la bonne personne qui viendrait créer ce positif avec vous. J'ai l'impression que vous faites ce qu'il faut, mais on vous dit vous n'avez pas tout à faire. Je vous donne un exemple. Admettons, vous vous inscrivez sur un site de rencontre ou alors vous sortez dans le but de rencontrer peut-être quelqu'un qui vous plaît. D'accord ? Donc vous vous en remettez un peu à l'univers, quoi. C'est pas, je me prépare et je fais l'effort et je sors et si je vois quelqu'un, c'est moi qui l'aborde et je fais tout et je lui paye un verre et je lui demande son numéro et c'est moi qui lui envoie le premier message. Vous voyez ? C'est hors de question de faire ça. C'est déjà, je me rends disponible à quelque chose de concret. Je vais pas en plus, moi, être à l'origine de tout ce qui va se passer dans une relation. Parce que même la personne que vous ne connaissez pas, autant elle... On peut se dire, ouais, mais elle pourrait avoir le même état d'esprit si elle vous rencontre. Elle peut très bien se dire, moi, je vais pas aller l'aborder ou je vais pas faire ci ou ça parce que il ou elle ne le fait pas. Mais vous savez de manière très individuelle, indépendamment de cette personne, déjà rien que l'effort que ça vous demande ou ça vous a redemandé de travailler sur vous pour de nouveau avoir envie d'un vrai nouveau départ concret, d'une vraie relation, d'un vrai engagement, etc. Donc, à partir de là, l'univers ne fera en sorte que ce qui rentre dans votre vie ne soit que finalement, ne viennent vous démontrer que vous avez juste très bien fait de faire le premier effort. Le reste, c'est censé être fluide, c'est censé aller tout seul. Ok. Je le sens comme ça, là. Ce truc de solitude. Qu'est-ce qu'on a ensuite ? Une déclaration. Ouais. Il y en a un des deux qui doit s'exprimer. J'ai le 10, le 11, j'ai l'évolution. On passe à l'étape d'après. J'ai la déclaration de la vérité. J'ai une déclaration d'amour. Il y en a un des deux qui a fait une déclaration à l'autre, qui pourrait faire une déclaration à l'autre, qui a fait comprendre quelque chose à l'autre, et on attend peut-être le retour de l'autre par rapport à ce qu'on a dit, et en attendant peut-être on se sent seul, ok, et on a l'alignement. C'est parce qu'en fait, peut-être que l'un avait besoin de réfléchir un petit peu plus, ou prendre un peu confiance en lui ou en elle pour se dire, bon allez, je vais lui répondre, ou quoi. Maintenant, comme je vous disais, les bonnes personnes qui communiqueront avec vous dans le sens de ce que vous voulez créer et commencer, ça devra se faire de manière naturelle. Vous n'avez pas besoin de forcer les choses. Et vous ne forcerez plus les choses à bouger, à avancer, à ce qu'il y ait du changement. Et du coup, on trouve un équilibre. C'est du donnant-donnant. Donnant-donnant dans la vision, donnant-donnant dans l'investissement, dans des communications. On trouve des compromis. Waouh! C'est beau. Alors, je sais pas qui vous allez rencontrer là, ou ce qui est en train de se passer pour celles et ceux qui sont en couple, mais ça a l'air d'être beau, hein. Allez. Et puis, vous savez ce que j'ai dans la subtilité du truc ? La personne qui avait tendance à se suradapter pour l'autre, ou qui voulait beaucoup s'adapter à l'autre, ou qui disait des choses très fortes émotionnellement par rapport à ce qu'on souhaitait plus tard, c'est que la personne qui disait ça pouvait tellement être inspirée par ça
que même si la personne en face répondait pas vraiment, ou tournait autour du pot, ou n'avait pas la même vision ou quoi, on voulait tellement se convaincre que ça pouvait marcher qu'au final, on était presque déjà dans le « je veux tellement obtenir ça que par moi-même, je fais tout et je le fais, etc. » Et je sens que l'autre peut-être peut avoir une réticence, quelle que soit la raison, ou peut-être d'anciennes relations, où on s'est beaucoup investi sans prendre conscience qu'on était en train de vouloir absolument faire quelque chose plus pour un idéal que parce que c'était la bonne personne. Et là, il y a vraiment ce sentiment de, même si je me sens seule quand je dis quelque chose que je souhaite, c'est soit ça se fait, soit ça se fait pas, et ça se fera naturellement chez l'autre, ou l'autre fera naturellement les choses, mais c'est pas parce que je suis seule ou je me suis sentie seule ou que jusqu'à maintenant j'ai été seule à déployer de l'énergie dans des vrais engagements ou dans des vraies relations concrètes où j'ai eu la sensation que j'étais seule à souhaiter ça vraiment, que je vais aller essayer de mettre la tête dans le sable ou me mettre des œillères en disant puisque c'est ça que je souhaite, je vais tout faire pour obtenir, et peut-être que la personne, ça viendra faire qu'elle voudra. Non, déjà la personne qui veut vraiment ça à la base, elle vous le communique directement. Voyez ? Ça engage rien de le dire si on se connaît pas. Moi, je veux ça pour la suite, je veux pas autre chose, et voilà. Est-ce qu'on le fera ensemble ? On verra bien, ça dépendra de tout plein de choses, mais en attendant, chacun, normalement, devrait être capable de dire ce qu'il veut vraiment dans une relation, quoi. Ok. Et par moment, vous savez, c'est on n'a pas la même vision des trucs, on veut pas forcément aller dans la même direction, au moins au début, et l'un des deux évolue un peu plus que l'autre et commence à vouloir faire des choses plus, comme pour convaincre l'autre que, voyez, et ça, c'est terminé. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Roi de bâton, c'est terminé, je m'affirme dans ce que je veux, dans mes désirs, je mets en place les choses, et voilà, je mérite, en fait. Le roi de bâton, il a une façon très efficace, très experte de mettre en place les choses, mais il a aussi une expertise dans sa façon de maîtriser ses désirs, de les exprimer et de s'affirmer dedans. C'est pas que ça impose à l'autre, c'est comme ça que je suis, et c'est comme ça que je mérite d'être respectée, considérée. Maintenant, il peut y avoir aussi des choses qu'on commence à mettre en place, qu'on désire mettre en place depuis longtemps, et il s'agirait de les assumer pleinement. Qu'est-ce qu'on a ? On a le diable. Est-ce que c'est des peurs ou des conditionnements ou qui nous empêchaient de nous lancer, ou ça peut être aussi j'ai beaucoup de peur de rencontrer quelqu'un de toxique ou qui me manipule ou qui me manipulerait, ou on a peur de la toxicité, on a peur des contraintes, on a peur des petites manipulations ou de gens qui cherchent à contrôler ou à conditionner, et il y a besoin de s'affirmer là-dedans en fait, parce que finalement c'est peut-être pas la personne qui est toxique, mais c'est peut-être des peurs qui font avoir des comportements qui sont plus provoqués par des peurs et une volonté de contrôle plus qu'une volonté de désir. On a le désir de ça, on va pas chercher à contrôler. On exprime clairement, on verra comment ça se passe, on verra comment l'autre évolue, quel est son rythme, quel est le mien et comment on évolue ensemble là-dedans. Mais on se défait de peur, on se défait de trucs conditionnants, dégueulasses. Ouais, et avec le fou, on prend un nouveau départ. On se sent beaucoup plus léger. On avait peut-être certaines peurs aussi à exprimer des désirs. Moi, je veux qu'on fasse ça. Moi, j'ai envie de pouvoir faire ça avec toi tous les jours. J'ai envie de faire ça avec toi le matin. J'ai le désir de vivre ça, de créer ça, mais de le partager avec toi. Je vais pas avoir peur de te l'exprimer, d'accord ? Peut-être que le roi de bâton, vous savez, il est très positionné. Il assume pleinement qui il est et voilà. Mais il y a des gens. Il y a pu y avoir une personne en particulier ou des gens dans votre passé qui vous a fait comprendre que cette intensité-là, ou ce niveau-là, en fait, c'était trop. C'est trop. Donc, au bout d'un moment, on a fini par douter de soi, de ses compétences, ses capacités, son pouvoir de séduction, le droit qu'on s'accorde d'agir comme on souhaite dans une relation ou pour une relation aussi, parce que c'était mal vu par l'autre, ou parce que, voyez, il y a un truc comme ça. Et là, j'ai l'impression qu'on se dit non, ce coup-ci, je vais m'affirmer et je vais garder que ça. Oui, ça me demande d'affronter certaines peurs, potentiellement de me sentir en inconfort dans ma vulnérabilité émotionnelle, mais ça ne m'empêchera pas de m'affirmer. Si l'autre, au final, ne va pas dans ce sens-là ou me dit que c'est trop ou ci ou là, très bien. Je ne me dirai pas que c'est moi le problème. Je me dirai, c'est pas grave. C'est que c'est cette personne-là qui n'est pas
qui ne souhaite pas tout simplement ce que je veux, mais je vais pas moi aller me conditionner pour aller coller au discours de l'autre, à son rythme, etc. Il y a un truc un peu comme ça. Bon. Parce que chacun est différent et on veut juste peut-être trouver la personne qui vous dira pas t'es trop ou t'es pas assez ou t'es pas ci ou t'es pas là ou qui vous fera vous sentir voilà, j'ai le droit d'être moi-même mais sous une certaine forme, sous certaines conditions, à condition que et si et là. Et ça c'est terminé. Allez, de quoi pourrait avoir envie de vous parler la personne en face de vous, mes Gémeaux? Influencer à l'envers. On en a marre de se faire influencer peut-être par les peurs. Cette personne peut-être croit aussi que quand vous lui proposez quelque chose de concret, mais que vous faites pas, que vous avez du mal à vous ouvrir émotionnellement, c'est parce que vous cherchez peut-être à l'influencer. Est-ce que dans l'histoire et dans la situation, quand vous rencontrez quelqu'un, il y en a pas un qui est très roi de bâton, donc très entreprenant, très je passe à l'action, j'assume pleinement, etc. Et l'autre est dans les peurs parce qu'il a peur de se faire influencer par quelqu'un qui a confiance en lui ou en elle. Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça. C'est possible. Donc la personne pourrait potentiellement aussi vous expliquer de quoi est-ce que il ou elle doit se défaire, sur quoi est-ce que il ou elle doit aller de l'avant, faire des démarches, communiquer clairement pour peut-être aussi arrêter de se faire influencer soit par son passé, soit par des gens autour de lui ou d'elle, soit par la peur d'être mal influencé en croyant que c'était de l'intérêt qu'on lui porte. Mais j'ai l'impression que cette personne, elle pourrait très facilement être très attirée par vous, mais a peut-être peur d'être encore attirée ou tentée d'aller dans quelque chose qui... Parce que la personne qui est de ce côté-là, avec Roi de bâton, il y a beaucoup de charisme, etc. Et on se dit, waouh, est-ce que c'est pas trop beau pour être vrai ou est-ce que cette personne, elle est pas trop entreprenante il peut y avoir quelque chose comme ça. Bon. Maintenant, ça peut être aussi vous qui vous affirmez parce que la personne en face, plutôt que de vous exprimer clairement les choses, ce qu'elle veut pas, ce qu'elle se sent prête ou pas, machin, tentez de vous les faire comprendre, mais vous, ça vous crée comme un sentiment de... Il y a un truc qui cloche. Et cette personne, elle cherchait peut-être à vous comment dire, jusqu'à maintenant, vous faire comprendre les choses, mais ça tournait peut-être autour du pot et elle cherchait plus à vous influencer qu'à vous exprimer les choses parce qu'elle avait peut-être des peurs, elle se sentait peut-être pas prête d'un truc mais en même temps avait besoin peut-être de temps pour voir comment est-ce qu'elle pouvait elle aller mieux dans ses peurs, dans ses blocages, etc. Et elle avait peut-être peur que vous partiez ou quoi parce que juste elle était pas contre l'idée de faire un truc avec vous, mais juste avait besoin encore de régler certaines choses. Et donc du coup, voilà. Elle a peut-être mal orienté le truc ou sa façon de s'exprimer n'était pas très claire. Et là, visiblement, je pense qu'elle pourrait être beaucoup plus claire dans ce qui l'a poussée à s'exprimer d'une certaine façon ou pas. Ou vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça. Bon. Sur quoi ça vous fait travailler à vous de manière forte cette relation ou votre domaine sentimental? L'humilité. Pour moi, il y a la possibilité d'une renaissance. Vous vous affirmez, mais vous restez humble quand même. C'est pas je m'affirme pour t'imposer, c'est à prendre ou à laisser. Non, c'est je connais ma valeur et je sais de qui ou l'énergie de la personne en face avec laquelle j'ai envie d'être accompagnée, j'ai envie de faire quelque chose. Donc, même si tu ne colles pas à cette énergie, c'est pas contre toi, c'est pas parce que je me sens au-dessus de toi, c'est juste parce que on n'a peut-être pas la même vision, on n'est peut-être pas prêt ou prête ou quoi, vous voyez. Et on est très humble là-dedans. Et il y a une notion peut-être... vous savez, quand on retrouve un peu de la confiance en soi, qu'on sait ce qu'on veut, etc., on pourrait avoir comme un excès de confiance d'un coup qui peut être perçu par l'autre comme mais pour qui il ou elle se prend. Alors qu'en réalité, ça cache en vous justement une faiblesse, ça cache une vulnérabilité. Et donc je pense que c'est bien de s'exprimer sous ce prisme-là. Aujourd'hui, je connais ma valeur, je sais ce que je veux pas parce que je me crois supérieure. Oui, tu me crois confiant, confiante, mais moi aussi j'ai des peurs. Mais c'est parce que c'est peut-être l'une des premières fois où je m'autorise à vouloir une vraie relation concrète, où je fais quelque chose pour aller de l'avant sentimentalement, émotionnellement. La première fois, peut-être pas la première fois, mais la première fois depuis un moment. Donc, oui, ça peut paraître ce que ça n'est pas réellement, mais c'est aussi le temps que ça me prend à moi de m'adapter dans cette nouvelle énergie ou de réapprivoiser cette nouvelle énergie. Ok. Très bien.
Avec celui-ci, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit la gratitude, la grâce divine et la récolte. Ce que vous allez commencer, comment vous allez faire, comment vous allez vous proposer, etc. fera que vous récolterez de manière abondante. De toute façon, c'est le but. L'as de denier, c'est le but. On plante, on commence, on se propose, on s'engage, on s'investit pour de la récolte positive. Mais pas pour autre chose que ça. Il pourra y avoir des difficultés en chemin. Par la suite, pour l'instant non, je vois pas trop de difficultés. Parce que les difficultés, soit on s'en libère parce qu'on s'affirme et on assume pleinement ses désirs et tout ce qu'on souhaite, tout ce qui est très attirant, magnétique, etc. Mais par contre, on va pas se laisser illusionner par tout ça et c'est aligné. Et si par la suite, il y a certaines difficultés, mais comme dans la vie de tout le monde finalement, peu importe. On sait de quoi on part à la base, vers où on veut aller, donc on trouvera des solutions pour arriver jusqu'à ce qu'on souhaite. Allez, avec celui-ci, un dernier message ou un dernier conseil pour mes Gémeaux. La grande prêtresse. La grande prêtresse, elle a tendance à étudier. Et regardez-moi ça, j'ai encore ce 2 de coupe en dos de deck. Je vous lis le 2 de coupe. Tomber amoureux ou voir son couple renaître, le pardon, la fin des difficultés, échange des cadeaux, ne laissez pas tomber les personnes que vous aimez. C'est l'engagement émotionnel. Ou la rencontre de cœur. Grande prêtresse, c'est pas parce qu'on rencontre la bonne personne, c'est pas parce qu'on sent que le potentiel est là, c'est pas parce qu'on sent qu'on en a envie avec cette personne, ou qu'à partir de maintenant quelque chose se débloque dans des peurs et qu'enfin on est prêt ou prête à commencer à concrétiser quelque chose ou à se lancer dans quelque chose, que pour autant on doit tout dire, tout révéler, etc. Prenez le temps de savourer aussi ce à quoi vous vous connectez intérieurement et qui vous fait prendre conscience que vous êtes peut-être dans le bon rythme, dans la bonne façon de faire. Peut-être on vous dit aussi, dans un premier temps, si quelqu'un se présente à vous comme unique et un peu intense, vous fermez pas. Essayez peut-être d'étudier un petit peu. Essayez peut-être d'analyser, de percuter, de percevoir les choses qui pourraient, vous, au premier abord, vous faire réagir. Ça peut être non, parce que la personne elle est trop intense, ou ça peut être à mon rythme, machin, et au final, on se rend compte de certaines choses. On apprend ou on réapprend sur certaines choses, on se rend compte aussi de certaines choses qui sont existantes à l'intérieur de soi, dont on n'en avait plus conscience, mais on vous dit réfléchis en fait. Ne tire pas de conclusion hâtive, réfléchis. Une fois que tu as posé un acte, prends le temps d'observer les agissements, ce que l'autre dit, ne dit pas, sa façon de communiquer, fait dans les actes, etc. Et tu verras que finalement, c'est la meilleure énergie pour toi pour justement passer ces 15 prochains jours. J'ai un truc comme ça. Allez. La grande prêtresse dit, et puis écoutez vos intuitions, surtout. Ok ? La grande prêtresse, elle observe. Elle fait pas forcément toutes les révélations. Elle observe d'abord. Et une fois qu'elle sait qu'intérieurement, elle est alignée avec la réponse, ce qu'elle en a compris, ce qu'elle en a appris, etc. Là, elle fait les bonnes révélations. Ok ? Méditez et tournez-vous vers l'intérieur pour découvrir les véritables désirs de votre âme. L'heure n'est pas à l'action. C'est pas à vous d'agir, en plus on vous dit. Attends que l'autre vienne à toi. Toi, les actions pour toi-même, tu les as mises en place. Maintenant, tu peux te permettre de voir comment l'autre vient à toi, ce qu'il ou elle va faire, comment il ou elle se présente. Voilà. Et si tu sors un jour et que la première personne qui te plaît, que tu rencontres, ne vient pas vers toi, c'est pas grave. Continue sur ton état d'esprit, de ce que toi, tu as décidé de mettre en place. Et la bonne personne, elle fera ce que tu attends d'une personne dans une rencontre. Ou alors, la bonne personne mettra en place des actions dans ce que toi, tu as besoin de recevoir et que c'est pas à toi qui est en permanence obligé de générer. Ok ? Donc, développez vos dons intuitifs et faites confiance à la sagesse reçue. Voilà mes Gémeaux, c'est tout pour moi pour cette magnifique guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.